Nous voici réunis, bonjour à tous, pour ce long week-end de Pâques. Long, enfin, il est toujours pareil, hein, comme toutes les autres années, mais long, puisque nous allons faire 4 visios tous les jours. Une, et donc comme prévu, nous allons reprendre le chapitre 30 que j'ai lu assez rapidement, sans trop d'explications, dimanche, pas dernier, dimanche précédent, il y a 15 jours, et maintenant on va le reprendre et on va surtout s'attarder sur les règles pour la décision. Alors, c'est page 671 pour tout le monde, chapitre 30. Donc, un petit rappel. Le cours en miracle est un cours pour apprendre à penser, pas pour apprendre à agir dans l'illusion, à se comporter, à parler, etc., etc. Ce cours porte sur un travail de l'esprit. Donc, les règles pour la décision, ce sont des règles pour apprendre à penser correctement. Quand on pense correctement en termes de vérité avec le Saint-Esprit, alors on se souvient de la bonne nouvelle, que ce monde n'est pas réel, que nous ne sommes pas là, et que ce que nous pensons être notre vie n'est pas notre vie, et que donc nous sommes actuellement en Dieu, en sécurité, en train de rêver d'exil. Ok? Donc, on a souvent vu ces règles pour la décision. On va essayer vraiment cette fois de les faire de la seule façon qu'il faut les faire, de la seule façon dont il faut les comprendre, c'est-à-dire comprendre que ce qui est dit, c'est pour choisir nos pensées, pour décider quoi penser. On a déjà vu dans les chapitres précédents, et on en parle souvent sur le groupe, que nous choisissons nos pensées, nous choisissons nos émotions. Et que le comportement ne fait que découler. Donc les paroles que nous prononçons ne fait que découler des pensées que nous choisissons. Les émotions ne nous arrivent pas, le monde ne nous fait rien. C'est nous qui projetons un monde en fonction de nos pensées. Okay, c'est nous qui causons le monde, hein, on l'a vu dans le rêveur du rêve. Ce n'est pas le monde et ce qui s'y passerait, indépendamment de nous, qui cause nos pensées, nos émotions. Ce sont des choix que nous faisons à chaque fois. Ok? Donc, essayons de bien garder ça en esprit. Et je vais déjà commencer par lire l'introduction. Donc, chapitre 30, le nouveau commencement, introduction. Le nouveau commencement devient maintenant le point de mire du curriculum, du programme d'études. Le but est clair, mais maintenant tu as besoin de méthodes concrètes pour l'atteindre, ce but. Et la rapidité avec laquelle il peut être atteint dépend uniquement de cette seule chose, ton désir de t'exercer à chaque étape. Nous avons déjà mis un petit coup de stabilo sur cette phrase, ton désir de t'exercer à chaque étape. C'est très personnel, personne ne peut nous forcer à désirer quelque chose que l'on ne désire pas, mais là, il faut vraiment en prendre conscience. C'est notre désir de nous exercer à chaque étape qui va dépendre de la rapidité avec laquelle on va pouvoir se retrouver dans l'état d'esprit de calme, de paix, de sérénité que nous propose le Saint-Esprit, qui sont nos vraies pensées. Donc, chaque étape, chacune, aide un petit peu, chaque fois qu'elle est tentée. Pas chaque fois qu'elle est réussie, chaque fois qu'elle est tentée. Quand on essaye avec le désir de se souvenir de la vérité, alors à chaque fois, on avance un petit peu. Ensemble, ces étapes te conduiront des rêves de jugement aux rêves de pardon, et hors de la douleur et de la peur.
les rêves de pardon, ce sont des rêves où on pardonne chaque pensée qui vient porter un jugement sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent, que ça parle de nous ou de l'extérieur. Un rêve de pardon, c'est-à-dire un rêve où à chaque fois on va se souvenir: «Ah non, c'est pas vrai, c'est pas réel, cette pensée ne vient pas de moi, cette émotion ne vient pas de moi puisque je suis le saint fils de Dieu et que là, je ne fais pas du tout l'expérience de ça. Donc c'est une pensée, c'est une émotion envoyée par l'ego et l'ego n'est pas qui je suis mal identifié, je suis le fils de Dieu, je suis le Saint-Esprit». OK? Un rêve de pardon en opposition au rêve de jugement, c'est ça. C'est un rêve où on n'a plus d'opinion, où on ne juge plus le monde, bon ou mauvais, bien ou pas bien, ça aurait dû arriver, ça aurait pas dû arriver, ça devrait être comme ça devrait pas être comme ça. C'est un rêve où on se souvient que de toute façon tout est illusion et la seule chose que l'on désire, c'est trier le vrai du faux, le réel de l'irréel. Donc, elles ne sont pas nouvelles pour toi, ces règles. Et non, puisqu'on vient de lire 29 chapitres, OK? Mais elles sont encore davantage pour toi, pour l'instant, des idées que des règles de pensée. Donc, vous voyez, il le dit bien là, petit coup de stabilo sur ça. Ce sont des règles de pensée. Encore une fois, le comportement suit les pensées. C'est pourquoi nous avons maintenant besoin de les mettre en pratique, ces règles de pensée, pendant quelque temps, jusqu'à ce que ça soit des règles selon lesquelles tu vis. Nous cherchons donc maintenant à en faire des habitudes de pensée afin que tu les aies toutes prêtes, quel que soit le besoin. Ok, est-ce que c'est clair? Enfin, c'est clair pour tout le monde, c'est assez clair, mais est-ce que quelqu'un a besoin de s'exprimer là-dessus, a un doute, a une incompréhension, quelque chose qui remonte là? Non? Allez, alors on y va. Les règles pour la décision. Les décisions sont continuelles. Tu ne sais pas toujours quand tu les prends. Mais avec un peu de pratique, celle que tu reconnais, mais avec un peu de pratique, avec celle que tu reconnais, un état d'esprit commence à prendre forme, qui t'aide pour le reste. Il n'est pas sage de te laisser préoccuper par chaque pas que tu fais. Retenez bien cette phrase, on l'avait déjà stabilotée, mais c'est important parce qu'on tombe très facilement là-dedans quand notre esprit a l'habitude de juger constamment, on se juge nous, évidemment, en prums, et on essaye de se juger pour savoir où on en est, où on n'en est pas, ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, etc. Évidemment, l'inquiétude, où j'en suis. Il n'est pas sage, Jésus nous dit très clairement, de te laisser préoccuper par chaque pas que tu fais. Avec le bon état d'esprit, adopté consciemment, chaque fois que tu t'éveilles, tu prendras vite les devants. Et si tu trouves que la résistance est forte et le dévouement faible, tu n'es pas prêt. Donc ne lutte pas contre toi-même, mais plutôt pense à la sorte de journée que tu veux. Et dis-toi qu'il y a une façon dont cette journée même peut arriver exactement comme ça. Puis essaie encore d'avoir la journée que tu veux. Et le point numéro 1 est le point de départ. Aujourd'hui, je ne prendrai pas de décision par moi-même. Donc vraiment, on commence là par comprendre que c'est d'abord au niveau des pensées qu'il faut se souvenir de ça. Je ne prendrai pas de décision par moi-même, de toute façon, il va nous le décrire après. Alors bien sûr qu'on a des actions à poser, des choix à faire, parfois dans le monde, pas tout le temps, pas tous les jours. Souvent on suit le train-train, mais surtout, on ne doit pas décider quoi penser par nous-mêmes, c'est ça. Aujourd'hui, je ne prendrai pas de décision par moi-même. J'imagine la journée que je veux, que j'imagine parfaite, je laisse les images, les désirs peut-être venir, peu importe. C'est un exercice très chouette pour laisser les images venir, l'imagination travailler, ou les inspirations du Saint-Esprit venir aussi, tout simplement.
Et je commence par décider qu'aujourd'hui, je ne prendrai pas de décision par moi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hop, sur ma page. Cela signifie que tu choisis de ne pas être le juge de quoi faire. Mais cela doit aussi signifier que tu ne jugeras pas les situations auxquelles tu seras appelé à répondre. Car si tu les juges, ces situations, tu as fixé les règles qui déterminent comment tu devrais y réagir. Et oui, dans nos journées, il y a des situations qui vont se produire, auxquelles on ne s'attendait pas, qui peuvent sembler contrariantes, parce qu'on ne les avait pas imaginées, parce qu'on ne les avait pas anticipées, et que du coup, forcément, quand quelque chose d'imprévu arrive, bah, c'est le réflexe du mental, il fait que ça, juger. Bien, pas bien, ça aurait dû se produire, ça aurait pas dû se produire, etc., etc. Cela signifie que tu ne jugeras pas les situations auxquelles tu seras appelé à répondre. Ces situations, il va falloir y répondre si elles se présentent devant nous. Donc, il nous le dit bien, cela signifie que tu ne jugeras pas les situations. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est, bon, bah, ce qui se passe, se passe. De toute façon, c'est en train de se produire. Je peux râler dans mon esprit, je peux dire, ah, ça aurait pas dû être comme ça. Ça va rien changer. Ça n'apportera pas ce que le mental nous propose. Hein. On nous dit, ah, bah, peut-être que si tu vas râler, ça va disparaître. Non, ça disparaîtra pas. Donc, ça ne fait que commencer à nous mettre dans un état d'esprit, dans un état émotionnel faux. Ce qui se produit. Ne cherchons pas à comprendre, c'est bien loin de ce que l'on peut comprendre. Et on n'a pas à comprendre ça. De toute façon, on ne peut rien faire pour changer cela. C'est là, c'est comme ça. Donc, la première chose, c'est d'essayer de garder son mental tranquille. Ce qui doit se passer se passera, ce qui ne doit pas se passer ne se passera pas, quoi que tu fasses pour essayer de changer la situation. Et de toute façon, tu es déjà en train de constater que c'est là. Donc tu vois bien, ça s'est produit. Même si tu détournes tes yeux, même si tu pars en courant, même si ça s'est produit. De toute façon, tu ne peux pas empêcher ce qui s'est produit de se produire. Point. Maintenant, tu peux choisir qu'est-ce que tu vas en penser. Est-ce que tu veux vouloir commencer à le juger ou pas? Voilà, le point de départ, c'est vraiment ce qu'il est en train de nous dire. Donc, cela signifie que tu choisis de ne pas être le juge de quoi faire, mais cela doit aussi signifier que tu ne jugeras pas les situations auxquelles tu seras appelé à répondre. Car si tu les juges, ça y est, tu as fixé les règles. Ah non, ça aurait pas dû se produire. C'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Donc, si tu les juges, tu as fixé les règles qui déterminent comment tu devrais y réagir. Si on se dit non, ça aurait pas dû se passer comme ça, bah, on sait très bien ce qui va en découler. On va commencer à avoir des pensées d'attaque dans tous les sens. Et attaque, c'est pas forcément de la colère ou de l'énervement. De la tristesse, c'est une pensée d'attaque. Ça attaque la vérité en moi. Ça attaque Dieu. Il n'y a que seul Dieu, l'amour, la paix qui existent. Si je me mets à être triste, j'attaque la vérité, j'attaque mon pur esprit. Ok, donc les pensées d'attaque, ça englobe tout. Ok, c'est comme quand on dit les pensées de peur, c'est pas juste quand on a peur. Encore une fois, quand on est triste, on a peur. Quand on attaque, quand on est en colère, on a peur. La peur, c'est l'opposé de l'amour, l'opposé de la vérité. Ok? Donc, si tu les juges, tu auras fixé les règles qui déterminent comment tu devrais y réagir. Et alors, une autre réponse ne peut que produire la confusion, l'incertitude et la peur. Parce qu'effectivement, si tu commences par décider que ça n'aurait pas dû être là, ça ne devrait pas se produire, que c'est pas bien, enfin, etc., etc., même si tu arrives à entendre le Saint-Esprit, ou si quelqu'un vient te dire calme, relax, tout va bien, mais c'est pas grave, hein, ça ne va que commencer à produire de la confusion, de l'incertitude et de la peur. Voilà, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Cela est ton plus grand problème maintenant. Encore tu te décides, donc encore tu juges dans ton esprit, et ensuite tu penses à demander ce que tu devrais faire. Mais ça va être compliqué parce que une fois qu'on a jugé, et à la vitesse de l'éclair bien sûr,
C'est ancré en nous, on est en train déjà de commencer à suivre le truc, ça aurait pas dû être comme ça et ça y est, il y a déjà plein d'idées qui nous viennent de comment on devrait réagir, de comment on devrait essayer d'éviter la situation, comment on devrait essayer d'y répondre, et cetera, et cetera. Cela est ton plus grand problème maintenant, encore tu te décides. Et ensuite, tu penses à demander ce que tu devrais faire. Et ce que tu entends ne résout peut-être pas le problème tel que tu l'as d'abord vu. Si moi je vois qu'il y a un problème dans le monde, que j'oublie la vérité, je le vois d'une certaine façon. Et la réponse du Saint-Esprit risque de... D'ailleurs, vous risquez de vous dire que ce n'est pas le Saint-Esprit, puisque ça ne répond pas, ça ne vous apporte pas la solution telle que vous l'avez imaginée, telle qu'on l'a imaginée. On a vu le problème sous une certaine façon, quelque chose se passe dans le monde qui n'aurait pas dû se produire. Si le Saint-Esprit vient nous proposer de résoudre le vrai problème, ce souvenir qu'on rêve, on va se dire non mais bon, c'est pas ça que je te demande. Moi je veux savoir quoi dire, quoi faire, quel rapport avec la soupe aux choux. Et oui, c'est nous qui ne voyons pas le rapport. On n'a qu'un seul problème, toujours le même. Croire que ce monde est réel, croire qu'on est en danger, croire qu'il se passe des mauvaises choses, etc., etc., etc. Ok ? Donc, cela est ton plus grand problème maintenant. Encore, tu te décides et ensuite tu penses à demander ce que tu devrais faire. Et ce que tu entends ne résout peut-être pas le problème tel que tu l'as d'abord vu. Cela conduit à la peur, parce que cela contredit ce que tu perçois, et ainsi tu te sens attaqué. Et oui, si quelqu'un vient vous dire quelque chose que vous imaginez qu'il n'aurait pas dû vous dire, et si le Saint-Esprit vous dit non mais ne répond pas, on s'en fiche, ce n'est qu'un rêve, on va se sentir attaqué. Comment ça répond pas? Comment ça n'agit pas? Comment ça ne t'en va pas? Comment ça ne va pas expliquer à la personne qu'elle se trompe, etc. Vous voyez bien que quand on commence à penser ça, ah ben, automatiquement on la sent l'attaque, on se sent attaqué, incompris, attaqué, etc. C'est pareil. Ok. Et donc, en colère, c'est la suite. Cela conduit à la peur parce que cela contredit ce que tu perçois et ainsi tu te sens attaqué et donc en colère. Mais il y a des règles suivant lesquelles cela n'arrivera pas. Mais cela se produit au début, quand tu es en train d'apprendre comment écouter. Tout au long de la journée, chaque fois que tu y penses et que tu as un moment tranquille pour réfléchir, dis-toi à nouveau quelle sorte de journée tu veux, les sentiments que tu voudrais avoir, les choses que tu veux qu'il t'arrive et les choses dont tu voudrais faire l'expérience et dis, si je ne prends pas de décision par moi-même, c'est cette journée qui me sera donnée. Vous voyez, là, on peut le comprendre peut-être plus en profondeur avec un exemple que j'ai donné souvent, c'est si on est éveillé, si on se souvient de la vérité, on peut être en joie dans un camp de concentration. On peut être en joie cloué sur une croix. C'est de ça dont il est question. Si je ne prends pas de décision par moi-même, si je ne commence pas à juger, à décider de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qui devrait être là, de ce qui devrait pas être là, etc., etc., de ce que je devrais avoir, de ce que alors c'est cette journée qui me sera donnée. Il y a pas de monde, il y a pas de journée en réalité. Il y a que notre esprit. Si notre esprit est en paix, quelle importance, ce qui se passe autour. Si on ne cherche que la paix, peu importe les embûches, les obstacles que nous envoie l'ego, qu'une importance. Si on veut vraiment la paix, on restera accroché à la paix dans son esprit. Mais si on commence à s'agiter dans tous les sens, on peut dire qu'on veut la paix, mais non, on la veut pas, on a fait un choix. Ça, il faut arriver à comprendre à ce niveau-là, encore une fois, avec ce qui a été dit avant dans les autres chapitres, on décide, on est le rêveur du rêve. Si on décide que c'est pas grave, aucune importance, ça le sera.
Si on décide que c'est grave, que c'est important et que c'est un problème, ça le sera aussi. C'est nous qui rêvons le rêve. Le monde ne nous fait rien. On prend les décisions. Je sais que c'est difficile à admettre, même à ce stade, pour beaucoup, mais je décide de mes émotions. Je décide de mes pensées. Il n'y a personne qui me fait rien. Et du coup, quand on commence à intégrer ça, ça ne veut pas dire qu'on fera plus jamais l'expérience d'émotions négatives, bien sûr que non. Mais quand les émotions sont là, d'ailleurs il nous le dira après, il suffit de reconnaître qu'on n'en veut pas, que ça ne nous intéresse pas, qu'on préfère avoir la paix et on peut décider donc d'avoir la paix. Mais évidemment au début, quand c'est pas compris, on veut toujours changer les choses parce qu'on croit que les émotions découlent des autres, de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous fait, des situations. Et qu'on ne peut pas être heureux si on n'a pas le boulot, si on n'a pas, j'en sais rien, si on ne peut pas sortir, tiens, aujourd'hui comme on voudrait, s'il n'y a pas les œufs ou la farine au supermarché, si on peut. C'est une question de décision. Et donc, le plus sage, c'est pas de demander au Saint-Esprit comment on fait pour avoir des œufs, ou du lait, ou de la farine. Le plus sage, c'est de demander au Saint-Esprit comment je fais pour me souvenir de la vérité, être heureux quand même. Et ça ne veut pas dire qu'après, on n'aura pas. Comme je dis toujours, c'est la cerise sur le gâteau. Hop, après, une fois qu'on a lâché prise, sûrement ça viendra. En règle générale, ça vient. Parce qu'on s'en fout. Pas parce qu'on l'a cherché corps et âme. Parce qu'on s'en fout. Ce qu'on a cherché, c'est la vérité. Peu importe. Ah, ben il n'y en a pas. Bon, bah. Si je sens une émotion de oh, fais chier, il n'y en a pas. Bon, bah, c'est pas compliqué. Je sais ce que j'ai à faire. Je stoppe le blablabla. Je me pardonne cette émotion. D'ailleurs, je me souviens que c'est pas une émotion à moi, c'est une émotion de l'ego. Il m'a envoyé, je suis pas l'ego. Non, merci. Tiens, Saint-Esprit, j'en veux plus. Hop, et je ne prends pas de décision par moi-même. Et donc, je choisis mes pensées, mes émotions. Je choisis d'être heureuse malgré tout et de ne plus m'en soucier. Eh ben, c'est pas grave. Allez, continuons. Donc, tout au long de la journée, chaque fois que tu y penses et que tu as un moment tranquille pour réfléchir, dis-toi à nouveau quelle sorte de journée tu veux. Les sentiments que tu voudrais, les choses que tu voudrais, ce dont tu voudrais faire l'expérience, etc. Donc ça, c'est c'est le deuxième point. On va essayer de le... Voilà, le premier point, bah, on se réveille, et puis, ou en tout cas dès qu'on y pense le matin, si pour certains vous l'oubliez peut-être, voilà, aujourd'hui, c'est une décision, on fixe son but, quoi, hein, c'est fixer son but. Allez, aujourd'hui, je ne prendrai pas de décision. Attention, je me souviens, décision, ça ne veut pas dire que je vais seulement savoir, essayer de demander au Saint-Esprit qu'est-ce que je dois faire dans telle situation, dans l'illusion. Non, je ne prendrai pas de décision au niveau des pensées aussi, surtout. Après, j'imagine la journée que je veux. Voilà, point 2. Allez, j'imagine la journée que je veux, enfin déjà dans le point 1, et puis après il nous dit de le refaire, le point 2 c'est ça, à chaque fois qu'on peut, dans la journée. Au début, il faut s'entraîner, hein. Là on parle bien d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement et d'un entraînement. Donc évidemment, essayons de nous le rappeler, de nous entraîner, quand voilà, comme il nous le dit, tout au long de la journée, chaque fois que tu y penses et que tu as un moment tranquille. Hein, parce qu'en pleine tumulte, ça ne sera pas un rappel, on essaiera de l'appliquer. Mais tous les moments où tout va bien, dès qu'on y pense, dès qu'on a un moment tranquille, hop, allez, on peut se redire quelle journée je voudrais, j'imagine, et si je ne prends pas de décision par moi-même, c'est cette journée qui me sera donnée. C'est une option que souvent on n'envisage pas, mais c'est une option. Si je ne prends pas de décision par moi-même, j'aurai cette journée. Ça nous est en quelque sorte promis, là, la manière dont il le dit. Il nous dit, si tu ne prends pas de décision, tu auras cette journée-là. Vas-y, imagine ce que tu veux, peu importe. Si tu ne prends pas de décision, tu auras cette journée-là. Sandrine, Oui.
qui me vient là, c'est que tu m'as pointé cette semaine que mon état normal, c'était d'être irritée, en colère. Donc, j'étais tellement habituée que je ne me rendais même pas compte. Et tu m'as dit que c'était en lien avec le contrôle. Et, et effectivement, je vois bien que souvent je râle parce que le truc ne devrait pas être comme ça. Que effectivement, je me lève le matin très souvent sans m'en rendre compte, avec déjà une idée prédéfinie de comment la journée devrait se dérouler. Et là, je le relis en me disant, c'est comme si ça désactivait dès le matin cette idée. Non, en fait, t'en sais rien. Tu sais pas qui tu vas rencontrer, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Par contre, tu peux décider de ton état d'être. Comment tu as envie de te sentir dans cette journée. Voilà, c'est ça que je voulais. Ouais, super. Alors ça, effectivement, c'est bien pour toutes les choses qu'on ignore et puis les choses qu'on pense qui vont se produire et qui risquent de se produire. Hein. Voilà, si tu, j'en sais rien, si tu sais qu'aujourd'hui tu vas chez le médecin, bon bah peut-être que ça sera annulé, mais enfin il y a beaucoup de chances pour que tu y sois quand même. Donc c'est aussi des petites choses comme ça qu'on peut se dire que bon alors, allez, j'essaye d'imaginer à l'avance. D'ailleurs, comme on sait bien faire hein, dans certains cas, hein, je vais pas les, voilà, en général dans l'autre sens, là, se dire, allez, j'imagine que c'est parfait, je ne sais pas exactement ce qu'on va se dire, ce qui va se passer, mais j'imagine la scène parfaite. Je m'imagine calme. Bon, d'ailleurs, si je vais chez le médecin et puis j'en sais rien, que j'ai peur, peut-être parce que je vais tiens, faire un test pour savoir si j'ai le virus ou pas. Alors j'imagine les deux cas, déjà, je peux me préparer, ça c'est pas mal. Et de me dire, bon, alors, s'il me dit que tout va bien, bon, tout va bien. Et si jamais il me dit que voilà, je peux commencer peut-être à imaginer, de me dire, ok, non, c'est bon, je vais anticiper là en essayant de me souvenir que non, que je n'ai rien à craindre, etc., que la maladie n'est pas du corps, elle est de l'esprit, que voilà, ça c'est des trucs pas mal que l'on peut faire quand vous savez vraiment qu'il y a un truc comme ça, que vous allez rencontrer une personne bien précise, que vous allez à un rendez-vous, que vous avez une action bien précise à faire, qui vous stresse un peu. Et puis effectivement, après, bon, il y a tous ceux à qui on ne sait pas, auxquels on va être confronté, à quoi on va devoir répondre, etc. Ça, on ne le sait pas. Et donc, on imagine aussi la journée parfaite, en gros. Mais c'est vrai que quand vous savez que vous allez affronter une difficulté, préparez-y-vous à l'avance. Super. Voilà. Vous savez, comme quand on va à un rendez-vous amoureux et qu'on veut absolument dire les trucs, soit pour rompre avec la personne déjà, ou soit parce qu'on veut juste passer un bon moment, on le fait tous ça spontanément hein, dans ce cas-là, d'imaginer le truc à l'avance plein de fois, plein de fois. En plus, ça ne se passe jamais comme on le prévoit, de toute façon, en règle générale, mais on essaye de s'y préparer, de s'y préparer, de s'y préparer, de s'y préparer. Là, on peut faire ça, justement, quand on sait qu'on va être amené à répondre à une situation difficile ou qu'on voit que pourquoi cette situation est difficile, parce qu'on ne l'a jugée pas bonne. Ah, tiens, déjà, maintenant, je peux commencer à relativiser. Enfin, après, de toute façon, vous trouverez des tas de trucs. Quand on veut, on peut. Hein. Si vous vous collez le but en tête, vous allez en trouver des trucs, le Saint-Esprit va nous en inspirer, etc., etc. OK ? Mais surtout, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les décisions se prennent au niveau de l'esprit. De toute façon, il n'y a pas de monde au niveau de l'esprit. Donc, quand on dit je ne prendrai pas de décision, si je ne commencerai pas à décider de choisir les pensées de l'ego, en fait. Puisque si je prends des décisions par moi-même, vu que pour l'instant, ce moi-même, c'est l'ego, puisque je ne suis encore pas identifié à qui je suis, je vais suivre l'ego, en fait. C'est tout le blabla qui va me dire ça c'est comme ça c'est pas comme ça c'est bien, ça c'est pas bien, mets-toi en colère, sois triste, pleure, énerve-toi, non, refuse, va-t'en, comment on peut te parler comme ça, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, enfin, etc., etc. Vous savez, quand on est dans cet état d'esprit, comme je l'ai déjà dit à une ou deux reprises, à certains, il n'y a jamais aucune raison de partir de là où on est, jamais. Ça ne vient que d'un jugement et d'une décision prise. Jamais. Il n'y a qu'à pardonner. Et quand c'est vraiment pardonné dans l'esprit, les situations se transforment, puisqu'elles sont le reflet de ce qu'elle a. Ou là, aussi. Parce que les pensées viennent du cœur aussi, bien sûr. Allez, on continue. Donc, si je ne prends pas de décision par moi-même, c'est cette journée qui me sera donnée. Ces deux procédures bien pratiquées serviront à te laisser diriger sans peur, car l'opposition ne surgira pas d'abord pour ensuite devenir un problème en soi.
Alors, regardez qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce petit paragraphe. Vous qui avez tellement l'habitude de pardonner, 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 de penser à pardonner, d'essayer de pardonner, de vous souvenir de pardonner, c'est votre lot quotidien, à tout ce merveilleux petit groupe. Et à tant d'autres, bien sûr, mais encore une fois, je m'adresse, voilà. Si on ne commence pas à laisser l'opposition surgir et à définir ce que sont les problèmes ou pas, il y a moins besoin de pardonner. Si vous laissez l'opposition surgir dans votre esprit, non, ça aurait pas dû être comme ça. Non, elle aurait pas dû me dire ça. Non, je sais pas quoi. Après, vous allez dire, bah, et maintenant, il faut que je fasse un effort pour pardonner. Non, c'est pas vrai. Toutes ces pensées sont des pensées d'attaque. Mais si au départ, vous prenez la décision de pas prendre de décision, il n'y a même plus besoin de pardon, puisqu'il n'y a pas d'opposition. Et du coup, votre esprit est libre pour tout donner au Saint-Esprit, pour essayer d'être en communication directe avec lui et pour rester avec le Saint-Esprit. Donc déjà, ça vous fait gagner vachement de temps et ça enlève des tas de pardons qui sont plus utiles à faire puisque l'opposition ne surgit pas. Ok, ce qui se passe. D'accord. Je m'observe. Est-ce que je sens l'envie d'opposition qui monte? Oui, je la sens très bien. Donc, c'est une superbe occasion pour constater sa présence. Elle vient de mon inconscient. Je la stoppe. Et puis alors, si je la stoppe tout de suite, le pardon, il se fait. Enfin, il n'y a même pas le temps de le dire, en fait. Et puis c'est fini. C'est un tout petit pardon. Mais les pardons dont je parle, en général, c'est «Oh, elle m'a dit ça, puis je le tourne, mais j'essaye de le stopper, puis j'y arrive pas.» Ouais, mais tu l'as pas à stopper. C'est pas possible d'essayer de stopper et de pas y arriver. Si c'est là, c'est que tu l'as pas stoppé. Point. Oh, j'essaye de boire, mais j'y arrive pas. Non, c'est pas possible. Ou tu décides de boire et tu bois ou pas. Donc j'ai essayé de stopper, j'arrive pas. Non. C'est comme Maître Yoda, il n'y a pas d'essai. Ou tu stoppes, ou tu stoppes pas. Si une demi-heure après tu penses encore, c'est que tu as décidé de penser à ça. Pourquoi? Pour des raisons obscures. Va regarder lesquelles. Parce que ça te plaît, parce que tu veux comprendre, parce que tu veux juger, parce que quoi? Mais quand on dit stop, c'est stop. Donc il y a pas, ça n'existe pas. J'essaye de stopper et j'arrive pas. Non, je ne veux pas stopper. Dites-vous ça, soyez plus honnête. Comme ça vous permettra peut-être de prendre la décision de stopper, justement. Parce que si à force on se fait croire qu'on fait tout ce qu'on peut mais qu'on n'y arrive pas, il n'y a plus de solution. Mais si on est honnête et qu'on se dit non, 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 c'est pas possible. Si je dis stop, ça s'arrête. Donc j'ai pas dit stop. Alors, pour l'instant, j'ai pas envie de dire stop. Ok, je suis honnête, c'est comme ça. Au moins, ça me permettra de poser un autre acte plus tard. De décider vraiment plus tard de dire stop. Ou de prendre conscience qu'on n'a pas envie de dire stop. Et puis peut-être là, si vous avez envie de réfléchir à pourquoi vous voulez pas dire stop, bon, de toute façon, vu que vous êtes en train de penser, allez-y, tant qu'à faire, essayez de regarder pourquoi. Mais c'est pas possible. C'est pareil, c'est comme j'arrive pas à pardonner. Non, tu veux pas pardonner. Donc ok, il n'y a pas de problème avec ça. Ce sont des difficultés que rencontrent tous les élèves du cours. Sandrine, j'ai une image qui me vient. Quand, Ouais. quand tu dis stop, tu vas à la racine, en fin de compte. Tu arraches tout le truc. Tu vas directement à la racine, non? Même, j'ai cette image-là. Quand tu dis stop, tu vas à la racine, puis ça n'existe plus. La racine de quoi? La racine de ta pensée qui vient tout le temps ressasser tout. Bon, écoute, si ça marche pour toi, si tu l'as compris comme ça, oui, je vois pas trop, moi, le truc. Non, stop, c'est Correct. stop. Mais si ça t'a parlé à toi, super, garde-le. Mais non, non, quand tu dis stop, ça veut pas dire qu'il va pas reparler dans 5 minutes ou dans une demi-heure. Mais tu dis stop. Quand tu dis stop, c'est quelqu'un qui te parle. Comme je l'ai dit plein de fois, c'est le mec bourré qui vient de raconter un truc, ça t'intéresse pas, stop. Tu peux continuer à parler. Ça ne t'intéresse plus. Tu ne portes pas ton attention dessus. D'ailleurs, tu peux continuer à entendre des trucs, même parfois. Bon, en général, non, stop, c'est stop. Mais ne t'en foutre royalement, ça ne t'intéresse pas. C'est un choix. Stop. Merci. À chaque fois, je t'en prie, pardon. À chaque fois que
que vous le ressassez, c'est parce que vous le voulez. Il faut s'en rendre compte. Voilà, donc je disais quoi? J'ai perdu le fil. Oui, les pardons, c'est pareil. Et on ne veut pas pardonner, voilà. Il faut s'en rendre compte, être honnête. Puis après, on peut demander au Saint-Esprit de nous aider à bien vouloir, à avoir la foi. Voilà, il y a des tas de trucs à faire derrière, bien sûr. Mais arrêtez de dire je voudrais pardonner, mais j'arrive pas. Non. Si tu veux vraiment pardonner, tu n'as même pas le temps de finir de le dire que c'est déjà fait, en fait. Donc pareil pour le stop. Ok, on enchaîne. Donc, ces deux procédures bien pratiquées serviront à te laisser diriger sans peur, à te laisser diriger. Hein. C'est la grosse résistance de l'ego. Hein. Non, je veux faire moi. À te laisser diriger sans peur, car l'opposition ne surgira pas d'abord pour ensuite devenir un problème en soi, entre parenthèses, qu'on va devoir galérer à pardonner plus tard. Ok, on continue. Mais il y aura encore des moments où tu auras déjà jugé. Alors, la réponse provoquera l'attaque. À moins que tu ne redresses vite ton esprit de façon à vouloir une réponse qui fonctionnera. Et tu peux être sûr que c'est ce qui est arrivé si tu ne te sens pas désireux de t'asseoir un instant pour demander que la réponse te soit donnée. Cela signifie que tu as décidé par toi-même et que tu ne peux pas voir la question. Maintenant, tu as besoin d'un fortifiant avant de demander à nouveau. Rappelle-toi encore une fois la journée que tu veux et reconnais qu'il s'est passé quelque chose qui n'en fait pas partie. La journée que tu veux, c'est la paix, l'amour, c'est petits oiseaux, bisounours, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est le rêve heureux tel que vous l'imaginez, une journée parfaite. Donc, rappelle-toi encore une fois la journée que tu veux et reconnais qu'il s'est passé quelque chose qui n'en fait pas partie. Là, c'était fini, les petits oiseaux, youpi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il n'y a que la vérité qui reste. Non, là, c'est fini. Il s'est passé un truc, t'es contrarié, t'es en colère, t'es triste, ou t'es en train de réfléchir, de savoir qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses parce que t'as un problème. Ok. Puis, rends-toi compte que tu as posé une question par toi-même et que tu dois avoir fixé une réponse sous tes propres conditions. Par exemple, et pourquoi ça se produit? Ça aurait pas dû se produire. Voilà. Tu as posé une question par toi-même et tu as fixé une réponse sous tes propres conditions. Alors, je peux prendre un exemple. Si je suis là, dans le monde, face à telle situation avec telle personne, alors ça veut dire ça de la personne, ça veut dire ça de la situation, ça veut dire. Je vous fais en gros, parce que là, j'ai pas vraiment d'exemple qui vient, mais de toute façon, comprenez-le d'une manière générale. Ah, mais t'as oublié là que t'étais pas là, que t'étais pas dans le monde, qu'il se passe pas tout ça. Alors forcément, tu as fixé une réponse par rapport à ta propre, aux propres conditions que tu as fixées. En partant du principe que je suis une personne, que je suis dans le monde, qu'on est vendredi 5, qu'il y a du soleil, qu'on ne doit pas sortir de la maison, machin, blablabla, je vais déterminer que ça devrait, ça devrait pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est machin, ça c'est truc. Donc quand il nous dit après, j'ai pas de questions, j'ai oublié quoi décider, c'est pareil. C'est non mais déjà je vais arrêter de juger, je ne sais rien, je ne sais rien. Ah putain, j'ai complètement oublié que j'étais pas là, qu'il n'y a pas de monde. J'ai complètement oublié la vérité, j'ai complètement oublié le Saint-Esprit, ouais, je me suis fait happer par le truc. Ok. Je n'ai pas de questions. J'ai oublié quoi décider, j'ai oublié quoi juger, on pourrait dire. J'ai oublié quoi. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je juge? Je sais pas, je sais plus. Foutez-moi la paix. Je vais bien, tout va bien, c'est bon, voilà. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça pour essayer de se convaincre, mais on peut utiliser ces petits subterfuges pour stopper le mental. Et après, on se souvient que, ouais, non, mais c'est pas juste un mot en l'air. Oui, je vais bien. Oui, tout va bien, je suis en sécurité. Tout ça n'est pas réel. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si c'est bien ou pas bien finalement. Qu'est-ce que j'en sais? Allez, je vais remettre mon esprit au Saint-Esprit, puis je vais attendre de voir ce qui va se passer. Puis je vais voir si d'un seul coup je reçois une inspiration pour faire un truc ou pas. Puis c'est pareil, on veut toujours faire des trucs. Pourquoi vous voulez faire des trucs puisque vous croyez que vous êtes là? Pourquoi les gens sont si tristes de ne pas pouvoir sortir, aller au spectacle, faire du théâtre, faire du sport, parce qu'ils croient qu'ils sont là.
Quel est le problème avec faire des trucs quand tu es un pur esprit? Et la culpabilité aussi vient de là. Oh, j'ai rien fait aujourd'hui. Oh, j'ai rien fait depuis une semaine. Oh, j'ai rien fait depuis un mois. Mais vous croyez que quand vous serez rentré à la maison, vous ferez des trucs? Il n'y aura pas de monde pour faire des trucs. Il n'y a pas d'obligation. Il y a juste un partage de pensée, d'amour, de joie. Ça est du monde, ça. De devoir faire des choses, avoir des obligations, s'occuper de ceci, de cela, de gens, travailler, nana, oui, on doit. Mais tout ça, c'est dans le rêve, ça. Seule chose qu'on doit, c'est se souvenir que seul l'amour existe. Et que quand on est en Dieu, on n'a plus besoin de rien. Comme on l'a dit plein de fois, tout ce qu'on cherche à faire, c'est pour obtenir des sentiments que nous croyons qui sont cachés derrière. Mais les sentiments, ils sont pas cachés derrière les trucs, ils sont en nous. Si tu trouves le sentiment. Si tu arrives à te sentir aussi épanoui que quand tu es amoureux de quelqu'un, mais je vous assure, tu chercheras plus à être amoureux de quelqu'un. Puisque c'est bon, tu auras déjà ce que tu croyais que le truc va t'apporter. Si tu arrives à choper le sentiment de sécurité que tu imagines que te procurerait le fait de recevoir un courrier en te disant que tu as 5 millions sur ton compte, que tu as un appartement dans chaque pays, si tu arrives à choper ce sentiment avant d'avoir ce truc-là, tu ne chercheras plus à avoir ces trucs-là. Puisque ce que tu cherchais, ce n'était pas ces trucs-là. C'était les sentiments que tu croyais que ça allait t'apporter. Donc tous ces sentiments, ils sont disponibles en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, en Dieu. Il nous a tout donné. Une fois qu'on a ça, on n'a plus besoin de rien. Et après, on se met à agir, à parler dans le monde, oui, mais seulement au service de la lumière. Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ton plan? Moi, c'est bon, j'ai besoin de rien. De toute façon, tu m'as déjà tout donné et je sais que ça s'arrêtera jamais. Donc, je ne veux plus rien pour moi-même. Je ne veux pas dire quelque chose pour essayer d'obtenir un truc si j'ai tout. Ok, maintenant, voilà. Pendant des années, j'avais donné mon esprit et mon corps à l'ego. Maintenant, je te le donne à toi. Fais-en ce que tu veux, ce que bon te semble, ce qui est utile. Le reste n'a aucune importance. Donc, je reprends. Je m'égare. Paragraphe 6. Donc, troisième point. Rappelle-toi encore une fois la journée que tu veux. Donc là, c'est j'ai déjà jugé, ça va pas, je ressens des attaques, j'arrive même pas à m'asseoir, j'ai encore plein de questions, il y a un blablabla dans mon esprit. Ok, c'est ça. Allez, rappelle-toi encore une fois la journée que tu veux. Et cette fois, puisque tu as un souci, reconnais qu'il s'est passé quelque chose qui n'en fait pas partie de cette journée idéale que tu avais imaginée. Puis, rends-toi compte que tu as posé des questions par toi-même, que tu as posé une question par toi-même, et que donc tu dois avoir fixé une réponse à cette question, sous tes propres conditions. Vous voyez, il dit juste de le reconnaître. Ça rappelle vraiment l'honnêteté, c'est ça. Sois juste honnête, rappelle-toi que tu as fait ça. N'essaye pas de savoir pourquoi, comment, machin. Voilà. Et maintenant, dis, je n'ai pas de questions, j'ai oublié quoi décider. Cela annule les conditions que tu avais fixées. Et cela laisse la réponse te montrer ce que la question aurait dû être réellement. Donc, par exemple, Saint-Esprit, trouve-moi des œufs, s'il te plaît, j'ai besoin d'œufs, absolument. Il faut que je... Ah, j'ai oublié quoi décider. Je prends un exemple tout basique, hein, mais voilà. Quelle aurait dû être la question? C'est Saint-Esprit, rappelle-moi que j'ai pas besoin de... J'ai déjà tout ce qu'il faut. Rappelle-moi comment être en paix, plutôt. Déjà, rien qu'en posant la question, waouh. Essaye d'observer cette règle sans tarder, malgré ton opposition, car tu es déjà en colère. Et tu as peur de recevoir une réponse d'une manière différente de celle que demande ta propre version de la question. Ira forcément en augmentant, tant que tu crois que la journée que tu veux est une journée dans laquelle tu obtiens ta réponse à ta question. Dans quel supermarché il faut que j'aille pour trouver les œufs? Je cherche ma réponse à ma question. Je prends un exemple basique, mais des fois, c'est juste
mental, hein. On ne cherche pas forcément toujours quelque chose dans le monde. On cherche à avoir une réponse en esprit, etc., hein. Là, ce n'est qu'un exemple, hein. Donc, on a tout le week-end, hein. Je prends tout le temps pour bien le lire, pour tout le monde, pour ceux qui regardent la vidéo, pour essayer de voilà, de pas le lire vite, de pas passer à côté des infos essentielles. Essaye d'observer cette règle sans tarder, malgré ton opposition, car tu es déjà en colère. Déjà, là, il nous dit un truc, il est en train de nous dire, mine de rien, tu sais, même si tu es en colère, même si tu ressens de l'opposition, tu vois, si tu écoutais l'ego qui pourrait te dire, oh, de toute façon, t'as vu, t'es nul, hein, ne l'écoute pas, mais malgré que tu sois en colère, malgré que tu aies de l'opposition, si tu as la volonté, tu peux le faire. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ah, t'as pas besoin d'être tout de suite en paix et machin, parce que de toute façon, si t'es en paix et que tout va bien, bah, t'as plus besoin de faire les règles, c'est bon, t'y es. Mais dans ton opposition, dans ta colère, si ton but est fixé, si tu veux quand même y arriver, tu peux te souvenir de ça et demander, malgré la colère, à dire ok. Donc, essaye d'observer cette règle sans tarder, malgré ton opposition, car tu es déjà en colère. Et tu as peur de recevoir une réponse d'une manière différente de celle que demande ta propre version de la question, ira en augmentant tant que tu crois que la journée que tu veux est une journée dans laquelle tu obtiens ta réponse à ta question. Et tu ne l'obtiendras pas, car cela détruirait la journée en te spoliant ce que tu veux réellement. Ce que tu veux réellement, encore une fois, on en a fait un atelier d'ailleurs, donc, à ces moments, ce que tu veux réellement, je garde l'exemple de mes 6 œufs là, voilà, tu veux tes 6 œufs, j'en sais rien, parce que tu as très envie de manger des œufs à la coque, ou parce que tu as promis de faire un gâteau le soir à tes enfants, peu importe. Bon. Comme tout à l'heure, on l'a dit, ce que tu veux réellement, c'est ce que tu penses que tu obtiendras quand tu auras mangé tes œufs à la coque, quand tu auras fait le gâteau, et que tes enfants seront contents, par exemple, etc., etc. Donc tu vois bien que ce que tu veux, c'est pas les œufs, c'est pas le gâteau, c'est pas les œufs à la coque, c'est, tu es en train de dire, ah voilà, je me vois déjà en train de poser le gâteau, j'en sais rien, parce que peut-être que c'est l'anniversaire du petit dernier en plus. Tu vois, l'ego te dit, ouais, mais quand même, c'est pas rien, je veux pas des œufs comme ça, je veux pas un caprice. Ah, mais si, c'est quand même un caprice, mais bon. Bref, tu dis, ah voilà, quand j'aurai ça, je me sentirai bien, je serai content, je verrai mon gamin sourire peut-être, puis du coup, ben, comme je le verrai sourire, je serai contente. Mais si tu arrivais à avoir ce sentiment avant, posez-vous cette question. Est-ce que vous seriez toujours en train de chercher ça? Parce que regardez ce qu'il est en train de vous dire, l'ego. Donc, s'il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de joie. Sans déconner, quoi. Les 3/4, vous n'êtes même pas d'accord avec ça. Là, vous en rendez même pas compte, en fait, mais vous n'êtes même pas d'accord avec ça. Non. Puis si jamais ton gamin il fait une crise, bah, c'est un bon moment pour pouvoir l'éduquer, puis lui apprendre quelque chose qui va lui rendre très service, de lui dire: «Écoute mon chéri, arrête, c'est un caprice. Oui, d'accord, c'est vrai que ça aurait été bien si tu avais eu un gâteau, mais enfin comprends quand même que là, il y a des gens qui sont malades, il y a machin, il y a truc. Plus important, tu vois, on est ensemble, on s'aime, enfin bon voilà, bref, blablabla. Mais ce que tu veux, c'est être heureux, c'est pas avoir des œufs, c'est pas avoir un gâteau. Tu veux ça parce que tu crois que sans ça, tu pourras pas être heureux. C'est faux. Tu pourras pas être satisfait. Faux. Donc si tu arrives à avoir le sentiment avant, et c'est bien ce que nous explique tout ce bouquin, puisque tout est en toi, tu vas voir que déjà tu vas pouvoir te passer beaucoup de choses. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus rien, au contraire. Cherche d'abord le royaume, tout le reste te sera donné. Et facilement. Avant même que tu ne demandes, tu recevras. Alors, donc, et tu ne l'obtiendras pas, car cela détruirait la journée en te spoliant ce que tu veux réellement. Ce que tu veux réellement, c'est la joie. Demande ça au Saint-Esprit. C'est le bonheur. C'est, j'en sais rien, le moment familial. Allez, demande ça au Saint-Esprit et laisse-le t'instruire, te dire comment tu peux avoir ça. Ce n'est sûrement pas une illusion qui va t'apporter ce que tu cherches. C'est faux. Une illusion va t'apporter un leurre de ce que tu cherches. Ça va s'écrouler très vite. Il va falloir que tu recommences demain et que tu recommences dimanche prochain à rechercher un autre gâteau pour être heureux. Essayez d'imaginer quand même le truc. Après, vous n'avez pas l'impression d'être emprisonné.
Tous les dimanches, il faut réunir la famille, il faut faire des gâteaux. Chaque année, il faut faire des anniversaires. Tous les jours, il faut faire ci, il faut faire ça. Pour être heureux, sans déconner, quel travail. Et qu'on n'obtient même pas les 3/4 du temps en plus. Alors que le Saint-Esprit te dit, non, non, sors de ton marasme, sors de ta prison, regarde. Dieu t'a donné la joie à la base, c'est là, t'as qu'à le chercher en toi. T'as pas besoin de tous ces trucs-là. C'est faux. T'as même pas besoin d'être avec les gens pour être heureux. Il suffit que tu les aies là. C'est du blabla tout le reste. Les corps n'existent pas, ce sont des illusions, c'est pas vrai. Que c'est mieux quand tu les serres dans tes bras, c'est pas vrai. Ou même que tu les vois, ou même que tu les entendes, c'est pas vrai. Allez, donc tu ne l'obtiendras pas. Cela détruirait la journée en te spoliant ce que tu veux réellement. Et il peut être très difficile de t'en rendre compte une fois que tu as décidé par toi-même les règles qui te promettent un jour heureux. Or, cette décision peut encore être défaite par de simples méthodes que tu peux accepter. Si tu es si indésireux de recevoir que tu ne peux même pas lâcher prise de ta question, tu peux commencer à changer d'esprit par ceci. 4e point. Au moins, je peux décider que je n'aime pas ce que je ressens maintenant. Ça, tout le monde est capable de le faire. Même dans le marasme, même j'ai pas envie de demander au Saint-Esprit les règles pour la décision fuck, pardon, c'est bon, ça me saoule. Et il y a quand même l'étudiant du courant miracle qui est là en dessous, hein, qui dit ah oui, mais ça, il m'a dit quand même, je peux décider que j'aime pas ce que je ressens maintenant. Oui, bon, ça, oui, ça m'engage à rien. Je m'engage pas à pardonner, à machin, parce que c'est comme ça qu'on pense hein, dans ces moments-là. Ah oui, là, oui, effectivement. Ouais, j'aime pas du tout ce que je ressens là. Non. Je préfère être calme, en paix, joyeuse, en train de rigoler, etc. Cela, du moins, donc, est évident. Je peux décider que je n'aime pas ce que je ressens maintenant. Et cela va paver la voie à l'étape facile suivante. Ayant décidé que tu n'aimes pas comment tu te sens, quoi de plus facile que de poursuivre avec « Ainsi, j'espère avoir fait erreur ». Alors encore une fois, comprenez qu'on parle des pensées. Oh, j'ai pas dû penser comme il faut. J'ai dû porter un jugement, même si là, sur le moment, je vois pas que j'en ai porté, à mon avis, pas un, mais 1000, parce que ça s'enchaîne tellement qu'on le voit même pas, mais là, j'ai dû faire erreur. Parce que si j'avais suivi les règles, si j'avais pensé de la bonne façon, si je m'étais souvenu de la vérité, etc., ben, j'aurais la journée que je veux. Dieu me l'a promis. Ah, j'ai dû faire erreur. Ok ? Ceci agit contre le sentiment d'opposition et te rappelle que l'aide ne t'est pas imposée, mais est quelque chose que tu veux et dont tu as besoin, puisque tu n'aimes pas comment tu te sens. Et là, tu vas être plus enclin à demander au Saint-Esprit, puisque tu es d'accord. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ce que je ressens. Cette minuscule ouverture sera suffisante pour te permettre d'aller de l'avant avec les quelques étapes dont tu as encore besoin pour te laisser aider. Tu as maintenant atteint le point tournant, parce qu'il t'apparaît que tu y gagneras si ce que tu as décidé ne va pas. Jusqu'à ce que ce point soit atteint, tu croiras que ton bonheur dépend d'avoir raison. Mais tu as maintenant atteint à autant de raisons. Tu te trouverais mieux d'avoir fait erreur. Ce minuscule grain de sagesse sera suffisant pour t'amener un petit peu plus loin. Il n'y a pas de contrainte, mais tu espères simplement obtenir une chose que tu veux et tu peux dire en toute honnêteté, je veux une autre façon de voir cela.
Je veux une autre façon de voir cela. Pour l'instant, je vois que quelqu'un peut-être m'impose quelque chose. De toute façon, on est dans la période, hein, les restrictions, les machins, les règles à suivre. Je veux une autre façon de voir cela. Je vais arrêter de laisser mon mental dire ah oui, non, mais moi, ça me va pas, ou ça devrait pas être, ou oui, c'est bien pour les autres, mais pas pour moi, ou j'en sais rien, en fait, tous ces trucs-là. Je veux une autre façon de voir cela. Je me sens pas bien, je suis pas en paix, je suis pas dans le plein amour, là, je suis pas en train de faire des sourires à tout le monde. J'aime pas ça, et j'ai dû faire erreur. Donc maintenant, je veux une autre façon de voir cela. Parce que si j'étais avec le Saint-Esprit, si je me souvenais de la vérité, si j'étais Jésus, est-ce que je pourrais être dans cet état-là? Non. Donc j'ai dû faire erreur. Je veux une autre façon de voir cela. Maintenant, tu as changé d'esprit au sujet de la journée et tu t'es souvenu de ce que tu veux réellement. Ah, c'est sûr que quand on arrive au moment où on dit je veux une autre façon de voir cela, ça y est, c'est bon. On a changé d'esprit. Et surtout, on se souvient de ce qu'on veut réellement. Son but, donc, n'est plus obscurci par l'insane croyance que tu la veux dans le but d'avoir raison quand tu fais erreur. Ainsi, tu prends conscience d'être prêt à demander, car tu ne peux pas être en conflit quand tu demandes ce que tu veux. Et quand tu vois, surtout, que c'est ça que tu demandes, ce que tu veux, vraiment. Cette dernière étape est la simple admission d'une absence d'opposition à être aidé. C'est l'énoncé d'un esprit ouvert, point encore certain, mais désireux d'apprendre, de se laisser montrer. Peut-être y a-t-il une autre façon de voir cela. Que puis-je perdre en demandant? Vous savez, si vous arrivez à identifier en vous ce que vous voulez vraiment, et qui est toujours un état d'être finalement, vous allez, si vous faites honnêtement ça, et que vous ne vous laissez pas perdre entre-temps en disant oui, je veux des œufs, pourquoi je le veux pour faire un gâteau? Ce que je veux vraiment, c'est un gâteau. Non, 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 non. Je le sais maintenant que c'est une illusion. Donc non, bon. Ce que je veux vraiment, c'est comment je me sentirais si cette chose que je voudrais se produirait. Parce qu'à la limite, c'est même pas des œufs que je veux. Ce que je voudrais, c'est le gâteau. S'il y avait une meuf qui pouvait venir me le faire, s'il vous plaît, je serais encore plus heureuse. Et c'est parce que vous imaginez même pas ça, en fait. Que du coup, vous êtes content de faire le gâteau. Ah non, si t'étais pété de thunes, ce que tu voudrais, c'est que le gâteau, il apparaisse comme ça. Clac, pièce montée, ouais. Tu voudrais pas t'emmerder à le faire. C'est pas vrai. Donc, ce que tu veux vraiment, c'est ce que tu vas ressentir. Donc, si tu es assez honnête pour réussir à faire ça, parce que c'est pour tout comme ça, du matin au soir, entraînez-vous à ça, bien plus que ce que vous faites. Quand vous allez découvrir ce que vous voulez, vu que vous avez déjà été honnête pour réussir à découvrir ce que vous voulez vraiment, vous allez continuer dans cette honnêteté parce que vous allez dire mais je n'ai aucune idée de comment faire pour l'avoir en fait. Donc je ne peux même pas essayer de le faire par moi-même puisque je n'en sais rien, j'ai jamais réussi. Des années que je le cherche le truc. Ou alors j'ai réussi 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, un week-end, ça n'a pas tenu. Mais moi, c'est pas un week-end, un quart d'heure, une demi-heure que je veux, c'est tout le temps. Donc là, je vais demander au Saint-Esprit, parce que de toute façon, je ne sais pas. Et quand on arrive à cette honnêteté-là, on arrête de chercher par nous-mêmes, hein, parce qu'on est très, très honnête avec nous-mêmes en disant, mais je n'ai aucune idée de comment être heureux toute ma vie, j'en sais rien. Comment être en sécurité pour les 10 prochaines années, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Et personne n'est capable de me le dire ici. Personne ne le sait, personne n'arrive à le faire. Et du coup, j'ai plus d'opposition à demander à celui qui sait. Ah bah, s'il y en a un qui sait, c'est lui. Hein. Donc, c'est pas moi, c'est pas ma mère, c'est même pas ma grand-mère, c'est même pas la personne la plus sage que je connais dans ce monde. Non, personne ne sait. Sinon, si quelqu'un savait,
Ça se saurait, j'ai envie de dire, et on le serait tous. On aurait tous copié dessus. Par contre, comment obtenir des illusions, ça, tout le monde sait. Voilà. Mais même ça, ils ne savent pas les faire tenir. Voilà, ils arrivent à obtenir un truc à un moment. Mais le truc que dans la pensée collective, hein, la vie éternelle, hein, finalement, quand les gens réfléchissent, ils sont plus très sûrs de vouloir être éternels, forcément, en imaginant qu'on va vieillir, mourir, malade, hein. Mais dire le truc là, abstrait là, la vie éternelle, enfin, il y en a encore un qui cherche, hein, à ne jamais mourir, à être jeune, à être en pleine. Quelqu'un sait? Écrivez-moi. Hein. Mon mail, c'est ucm.sandrinelamec. Écrivez-moi. Ok? Non, personne? Alors, on va demander au Saint-Esprit. Ok? Allez, on continue. Donc, je reprends le paragraphe 12, l'étape 7. Cette dernière étape est la simple admission d'une absence d'opposition à être aidé. C'est l'énoncé d'un esprit ouvert, point encore certain, mais désireux de se laisser montrer. Peut-être y a-t-il une autre façon de voir cela, cette situation. Que puis-je perdre en demandant? Ainsi, tu peux maintenant poser une question qui a du sens et dont la réponse aussi aura du sens. Et tu ne lutteras pas non plus contre elle, car tu vois que c'est toi qu'elle aidera. Il doit être clair qu'il est plus facile d'avoir une journée heureuse si tu empêches le malheur d'y entrer. On l'a stabiloté la dernière fois. Et oui, il doit être clair qu'il est plus facile d'avoir une journée heureuse si tu empêches le malheur d'y entrer. Mais cela demande de mettre en pratique les règles qui te protégeront des ravages de la peur. Et ce sont bien nos pensées, nos jugements qui amènent la peur et tous ces ravages. Donc, il faut s'entraîner à penser correctement et à appliquer les règles pour la décision, pour décider quelle pensée je veux penser. Avec qui je veux me joindre en esprit. Avec l'esprit de mon Père, du Saint-Esprit, de Jésus, ou avec l'esprit de l'ego. Quand cela est accompli, le triste rêve de jugement a été défait à jamais. Mais entre-temps, tu as besoin de mettre en pratique les règles pour son défaire. Considérons donc encore une fois la toute première des décisions qui sont offertes ici. Nous avons dit que tu pouvais commencer une journée heureuse en te déterminant à ne pas prendre de décision par toi-même. Tu peux commencer une journée heureuse en te déterminant à ne pas prendre de décision par moi-même. Et je le redis entre parenthèses, qui équivaut à ne pas porter de jugement. Cela semble être en soi une réelle décision. Et pourtant, tu ne peux pas prendre de décision par toi-même. La seule question est vraiment de savoir avec quoi tu choisis de les prendre. Avec qui tu choisis de les prendre. C'est vraiment tout. La première règle, donc, je ne prendrai pas de décision par moi-même, n'est pas une contrainte. Mais c'est le simple énoncé d'un simple fait. Tu ne prendras pas de décision par toi-même, quoi que tu décides. Car elles sont prises soit avec des idoles, soit avec Dieu. Tu demandes l'aide soit de l'Antéchrist, soit du Christ. Et celui que tu choisis se joindra à toi et te dira quoi faire dans ta tête. T'enverras les pensées qui correspondent à son système de pensée. Ta journée ne va pas au hasard. Ariane, spéciale dédicace. Tu sais quoi? Tu devrais le recopier, ce passage. Parce que comme à chaque fois
Tu le vois, tu l'étudies, tu crois que c'est bon, mais on s'aperçoit quelques semaines après que ça revient. Écris-le, c'est un bon moyen ça pour, tu vois, le recopier tranquillement, machin. Donc le paragraphe 14 et voilà. Ta journée ne va pas au hasard, elle est déterminée par ce avec quoi tu choisis de la vivre et par la façon dont l'ami duquel tu as pris conseil perçoit ton bonheur. Tu demandes toujours conseil avant de pouvoir décider quoi que ce soit, que cela soit bien compris, et tu verras qu'il ne peut y avoir de contrainte ici, ni de motif d'opposition à ce que tu puisses être libre, puisque on est libre. On n'est pas victime de l'ego, on choisit l'ego. Encore une fois, c'est ce que nous a appris tout le cours et les derniers paragraphes. Le rêveur du rêve, le héros du rêve, etc. On n'est pas victime, on choisit. Les choses ne nous arrivent pas, on les a choisies. Évidemment, à un niveau inconscient, et on fait l'expérience de notre inconscient, c'est notre inconscient qui dirige. On ne sait même pas les 3/4 du temps qu'on passe notre temps à juger. L'étudiant du courant miracle, tant qu'il n'a pas compris ça, il est un débutant. Il faut qu'il comprenne qu'il va falloir apprendre à voir partout où tu juges. Il n'est pas question de dire « Ah, j'ai décidé que je ne jugerai plus, je ne jugerai plus ». Mais tu ne sais même pas que tu juges. Il va falloir découvrir, ce qui revient à dire qu'il va falloir découvrir où est l'ego. Tu n'as aucune idée de où est l'ego en toi. Aucune. Sinon, tu n'es pas idiot. Tu arrêterais de le suivre aussi souvent. Donc tout le travail est là. Évidemment, l'ego spirituel va te dire que non, c'est bon, tu as tout vu, tu as tout compris, tu sais exactement reconnaître l'ego. Faux. D'ailleurs, il a commencé le chapitre par nous dire les décisions sont continuelles. Quand on voit qu'on décide, c'est-à-dire on juge, les jugements sont continuels. De toute façon, il nous le dit un peu plus loin, ailleurs, là, je ne sais plus où. Mais les jugements sont continuels. Tu ne peux pas, parce que tu dis je ne jugerai plus, ne pas juger. Ce que tu dois faire, c'est avec honnêteté voir partout là où tu juges. Et encore une fois, c'est pas en jugeant le jugement que tu vas l'arrêter, au contraire, tu ne fais que le faire progresser. Donc, il n'est pas question de dire oh, c'est bien, c'est pas bien, oh, j'aurais pas dû, oh, c'est pas grave. Non, ce qu'il faut, c'est le voir, le stopper, le pardonner, le donner au Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut t'en débarrasser. C'est pas toi. Les premières conférences que j'avais fait, c'était ça, apprendre à reconnaître l'ego en nous. D'ailleurs, je me souviens, on avait certains qui étaient déçus. Oh, je croyais que tu allais parler d'amour. Mais ça, c'est exactement ce que disait Kanu Wapnick. Ah oui, non, mais le cours en miracle, c'est pas un cours d'amour. D'abord, il faut commencer par, et quand je parle de ça, je parle à l'époque avec mon écharpe bleue, machin, ça commence à faire quelques années maintenant. Les premiers trucs, c'était apprenez à reconnaître l'ego. Puisque tout le monde venait, évidemment, les gens qui venaient vers moi, c'était des gens qui étaient, c'était pas des gens qui n'avaient jamais fait de spiritualité ni de leur vie ni rien. Donc c'était que des gens qui étaient dans l'ego spirituel, le développement personnel, machin. Et qui disaient ah non mais c'est bon, moi je sais. Donc c'est pour ça, ça les intéressait plus que je leur parle d'amour. Mais si tu avais vraiment compris avec ton ego spirituel, tu comprendrais ce que te dit le courant miracle au départ. Tu n'as pas besoin que je t'explique l'amour. L'amour, si tu regardes à l'intérieur, il ne peut pas être défini. Il n'a pas besoin d'être expliqué, tu as besoin de t'en souvenir. Par contre, tu as besoin d'apprendre à savoir où est l'ego. Ça oui. Pour justement pouvoir le voir, le stopper et le donner vite, 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 dès que tu le trouves à Jésus, au Saint-Esprit, pour que lui le défasse. Tu ne peux pas défaire toi-même. Tu ne peux pas corriger ton esprit. Tu ne peux pas défaire toi-même l'ego. Tu ne peux pas toi-même arrêter de juger. Tu peux voir le jugement et faire un nouveau choix et décider que cette fois, tu ne jugeras pas plus que ce que tu viens de constater et que tu le donnes et que tu te pardonnes. Point. Et après, tu fais confiance au Saint-Esprit, il le défait dans ton esprit. André, oui. Ça me rappelle un passage de l'interprétation du Nouveau Testament que j'ai noté parce qu'il me frappe à chaque fois,
où il dit « Ne me parle pas comme si tu avais raison, en t'attendant à ce que j'approuve. Ah oui, oui, il est génial. Parle-moi plutôt de ton interprétation, en t'attendant à avoir tort, puisque tu as vu et cru sans connaître. » Allez, relis-le parce que je t'ai coupé. Alors, hop, je reviens dessus. Ah. Là, tac. Ne me parle pas comme si tu avais raison, en t'attendant à ce que j'approuve. Parle-moi plutôt de ton interprétation, en t'attendant à avoir tort, puisque tu as vu et cru sans connaître. Parfait, merci beaucoup. C'est exactement ça. Voilà comment on doit s'adresser au Saint-Esprit. De cette façon, effectivement, en s'attendant à avoir tort. Si on est là, les enfants, c'est qu'on a fait des conneries. C'est qu'on a pensé de travers. C'est qu'on a jugé. Donc, arrêtons d'aller au Saint-Esprit en croyant qu'on sait, même si on a un long parcours spirituel derrière nous. Parce que si tout ce qu'on avait compris avant n'était pas erroné, il devrait y avoir de grands changements. Comme je dis souvent, regardez votre vie, regardez. Bon. Et comme de toute façon, on n'est pas capable de juger et de savoir, on ne sait rien, alors adresse-toi au Saint-Esprit en t'attendant à avoir tort. Parce que tu as tort à 99% du temps. Pareil pour moi. Mais quelle joie de découvrir la vérité derrière et de dire « Ah, ça y est, c'est bon. Merci déjà pour l'enseignement. Et tiens, du coup, je te file les anciennes fiches. Tiens, je te les enlève du classeur. Donne-moi les tiennes. Je les mets à la place. Ah, c'est bon. C'est de la merde, ça. » Vous savez, l'ego spirituel, c'est ça. Hein. Il arrive, il croit qu'il sait, il veut expliquer aux autres. Et même au Saint-Esprit, il est persuadé que le Saint-Esprit va l'approuver. Que, du coup, il ne demande même pas à défaire. Enfin, c'est bon, bah, c'est l'inverse de l'humilité, même si des fois, ça a l'air d'être une fausse humilité. Mais c'est un truc... Enfin, déjà, c'est gros quoi, quand vous commencez à voir, quand vous-même vous pensez savoir, que vous voulez expliquer aux autres et que vous allez demander au Saint-Esprit de la mauvaise façon, on le voit quoi. Va plutôt demander au Saint-Esprit à apprendre tout ce que tu sais pas. Bon, continuons. Allez, je relis le 15 et j'enchaîne. Ta journée ne va pas au hasard. Elle est déterminée par ce avec quoi tu choisis de la vivre et par la façon dont l'ami duquel tu as pris conseil perçoit ton bonheur. Tu demandes toujours conseil avant de pouvoir décider quoi que ce soit. Que cela soit bien compris. Et tu verras qu'il ne peut y avoir de contrainte ici, ni de motif d'opposition à ce que tu puisses être libre. Tu es libre, tu choisis tout le temps. Il n'y a pas de délivrance de ce qui doit arriver. Et si tu penses qu'il y en a, alors tu dois faire erreur. La seconde règle aussi n'est qu'un fait. Car toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord sur ce que tu veux avant que cela ne puisse se produire. Donc quand un truc que a priori vous n'aimez pas se produit, dites-vous qu'encore une fois, le monde est issu de vous. Il y a un endroit quelque part, à un moment donné, où vous avez pris cette décision. N'essayez pas d'aller chercher où, quand, comment. Encore une fois, c'est du temps perdu. Mais reprenez responsabilité des choses. Au lieu de croire que c'est les gens dans le monde qui ont fait. Il n'y a pas de gens dans le monde, il n'y a que moi. Au lieu de croire que c'est l'ego qui l'a fait sans moi. L'ego, pour subsister, il a besoin d'un esprit. Il n'existe pas, il n'est pas réel, il ne peut faire illusion de sa vie que en se nourrissant d'un esprit. De la même façon que le Saint-Esprit va passer par un esprit qui veut bien le laisser passer pour s'exprimer au monde, c'est pareil pour l'ego, il ne peut pas le faire tout seul. Donc il n'y a pas l'ego pendant qu'on dort le soir qui monte des pièges tout seul. Non. Non. Donc, même si je n'en ai aucune idée, parce que je ne sais rien, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je suis, j'ai complètement oublié quoi, et je me fais embourber du matin au soir 1000 fois par le rêve. Si je crois que je dois être délivré d'une situation, j'ai rien compris, je suis à côté de la plaque. Je ferais mieux de me souvenir que c'est moi qui ai fait ça. Encore une fois, c'est pas le moment d'aller chercher le pourquoi du comment. Quand on s'aperçoit qu'il y a le feu,
Si je m'aperçois que j'ai mis le feu à la pièce, c'est pas la peine de se demander pourquoi et comment on éteint le feu, ok? Donc, on se pardonne, on le donne au Saint-Esprit et on retrouve la paix, le calme. Et après, si on a besoin d'explications, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Si c'est utile pour la suite de notre éveil de comprendre, on recevra après coup. Donc voilà, il n'y a pas de délivrance de ce qui doit arriver, et si tu penses qu'il y en a, tu dois faire erreur. Pareil pour l'éveil, hein. Il faut le prendre en gros. Il n'y a pas de délivrance du monde pour un jour s'éveiller, ça doit arriver. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est parce qu'on ne le veut pas à 100%. Quand on le voudra à 100%, ça se produira. Ok, c'est nous qui rêvons. Donc la seconde règle aussi n'est qu'un fait, car toi et ton conseiller, vous devez vous mettre d'accord sur ce que tu veux avant que cela puisse se produire. Il n'y a que cet accord qui permet à toute chose d'arriver. Il n'y a que cet accord qui permet à toute chose d'arriver. C'est ce que je viens de dire juste avant. C'est on se joint à l'ego, il se passe des mauvais trucs, on se joint au Saint-Esprit, il se passe des bons trucs, hein, en gros. Rien ne peut être causé sans quelque forme d'union, que ce soit avec un rêve de jugement ou que ce soit avec le Saint-Esprit, donc la voie pour Dieu. Les décisions causent des résultats parce qu'elles ne sont pas prises dans l'isolement. On l'avait déjà mis en jaune la dernière fois. Les décisions causent des résultats justement parce qu'elles ne sont pas prises dans l'isolement. Voilà pourquoi toute pensée a un effet. Parce qu'elles ne sont jamais pensées dans l'isolement. Elles sont prises par toi et ton conseiller, pour toi-même, aussi bien que pour le monde. La journée que tu veux, tu l'offres au monde, car elle sera ce que tu as demandé. Et elle renforcera le règne de ton conseiller dans le monde. De qui le monde est-il pour toi, le royaume, aujourd'hui? Quel genre de journée décideras-tu d'avoir? Il est seulement besoin de deux qui voudraient avoir le bonheur aujourd'hui pour le promettre au monde entier. Il est seulement besoin de deux qui comprennent qu'ils ne peuvent décider seuls pour garantir que la joie qu'ils ont demandée sera entièrement partagée. Car ils ont compris la loi fondamentale qui rend la décision puissante et lui donne tous les effets qu'elle aura jamais. Il est seulement besoin de deux. Ces deux sont joints avant qu'il puisse y avoir une décision. Que cela soit le seul rappel que tu gardes à l'esprit, et tu auras la journée que tu veux, et tu la donneras au monde, l'ayant toi-même. Ton jugement a été levé de sur le monde par ta décision pour une journée heureuse, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se produise, une journée heureuse. Et comme tu as reçu, ainsi tu dois donner. Bon, est-ce que c'est plus clair? Ouais, c'est ça. Hein. Cette première section. On a pris pratiquement toute l'heure. Hein. Je vais quand même lire la section 2 pour enchaîner, pour ne pas s'arrêter juste là. Mais je suis sûre qu'il y en a qui n'avaient jamais compris les règles pour la décision, qui viennent de s'en rendre compte, en fait. Et tant mieux, puisque c'est là pour ça. Allez, j'enchaîne. Je lis la section 2 et on s'arrêtera là ensuite. On continuera demain. Donc, section 2, liberté de la volonté. Ne comprends-tu pas que t'opposer au Saint-Esprit, c'est lutter contre toi-même? Il ne fait que te dire ta volonté. Il parle pour toi. En sa divinité n'est que la tienne. Et tout ce qu'il connaît n'est que ta connaissance. Sauvé pour toi depuis que tu t'es endormi, afin que tu puisses faire ta volonté en passant par lui, puisque toi tu n'es plus capable de faire ta volonté ici.
Dieu demande que tu fasses ta volonté. Et il se joint à toi. Il n'a pas établi seul son royaume. Et le ciel même ne fait que représenter ta volonté, où tout ce qui a été créé est là pour toi. Il n'est pas une étincelle de vie qui n'ait été créée avec ton joyeux consentement tel que tu la voulais. Et il n'est pas une pensée que Dieu ait jamais eue qui n'ait attendu ta bénédiction pour naître. Dieu n'est pas ton ennemi. Il ne demande pas plus que de t'entendre l'appeler ami. Comme il est merveilleux de faire ta volonté. Car cela est la liberté. Rien d'autre ne devrait jamais être appelé du nom de liberté. À moins de faire ta volonté, tu n'es pas libre. Et Dieu laisserait-il son Fils sans ce qu'il a choisi pour lui-même? Dieu n'a fait que garantir que jamais tu ne perdrais ta volonté lorsqu'il t'a donné sa parfaite réponse à ta petite et folle idée. Entends-la maintenant, cette réponse, pour que son amour soit rappelé à ton souvenir et que tu apprennes quelle est ta volonté. Dieu ne voudrait pas que son Fils soit fait prisonnier de ce qu'il ne veut pas. Je vous le répète, vous ne voulez pas la maison, la plaquette d'œufs, les vacances, le conjoint, la maison. Vous ne voulez pas ça. Ça, c'est ce que l'ego veut. Vous ne le voulez pas. Dieu ne voudrait pas que son Fils soit fait prisonnier de ce qu'il ne veut pas. Vous ne voulez pas travailler, avoir une vie, vivre, vieillir, mourir, être malade, partir en vacances, vous acheter des vêtements. Vous ne voulez pas ça. Ce que vous voulez, c'est tout ce que vous croyez que ça va vous apporter. Donc Dieu ne veut pas que son Fils soit fait prisonnier de ce qu'il ne veut pas. Il se joint donc à toi pour vouloir que tu sois libre. T'opposer à lui, c'est faire un choix contre toi-même et choisir d'être lié. Regarde encore une fois ton ennemi, celui que tu as choisi de haïr au lieu d'aimer. Car ainsi la haine est née dans le monde. Le monde est né de la haine de Dieu. Donc si on est là, c'est que c'est dans notre esprit collectif, inconscient. Ça c'est pareil. Tant que vous n'êtes pas prêt à accepter ça, vous ne pourrez pas le pardonner. Et c'est pas parce que vous ne le sentez pas, que vous n'en faites pas l'expérience, que c'est pas là. Ce monde est né de la haine de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est si important de ne pas faire semblant de jouer un personnage qui soit gentil, doux, aimant, j'aime tout le monde, machin, parce que vous n'allez jamais ressentir ça, qui est bien caché en dessous, parce que vous ne voulez pas le ressentir. Et si vous ne le laissez pas remonter à votre conscience, vous ne pourrez pas le pardonner. Donc soyez honnête. Il n'y a pas tout le temps tant de bons sentiments à l'intérieur de nous. Pas vrai. Or, on n'est pas obligé de les exprimer aux autres, évidemment. Mais soyons honnêtes et donnons-les au Saint-Esprit. Bien sûr qu'il y a des moments de rage et de haine. Alors peut-être pas forcément dirigés contre Dieu, ça ne s'exprime pas comme ça. Mais le courant miracle nous dit bien, tu n'es pas contrarié pour la raison à laquelle tu penses. Mais là par contre il nous le dit, ce monde est né de la haine de Dieu, point. Et David Hofmeister le répète très bien dans beaucoup de vidéos. Entendez-le, souvenez-vous, n'oubliez pas ça. Ce monde n'est pas né de l'amour, de machin, de trucs. Non. Ce monde, l'illusion, est née de la haine de Dieu. Donc, regarde encore une fois ton ennemi, Dieu. Pour l'instant, c'est ton ennemi, la preuve. Tu préfères garder tes enfants, ton mari, ta famille, machin, plutôt de retourner à Dieu et tu crois qu'il veut t'arracher un truc super important. Par exemple. Regarde encore une fois celui que tu crois qui est ton ennemi, celui que tu as choisi de haïr au lieu d'aimer. Car ainsi la haine est née dans le monde, et ainsi le règne de la peur a été établi dans le monde.
Maintenant, entends Dieu te parler, par celui qui est sa voix, aussi bien que la tienne, le Saint-Esprit, te rappelant que ce n'est pas ta volonté de haïr et d'être un prisonnier de la peur, un esclave de la mort, une petite créature avec une petite vie. Ta volonté est illimitée. Ce n'est pas ta volonté qu'elle soit liée et limitée. Ce qui réside en toi s'est joint à Dieu lui-même en la naissance de toute création. Souviens-toi de lui qui t'a créé et par ta volonté a tout créé. Il n'est pas une chose créée qui ne te rende grâce, car c'est par ta volonté qu'elle est née. Il n'est pas une lumière du ciel qui ne brille que pour toi, car elle a été placée au ciel par ta volonté. Quelle cause as-tu de colère dans un monde qui attend simplement ta bénédiction pour être libre? Si tu étais prisonnier, alors Dieu lui-même ne pourrait pas être libre, puisqu'on est un. Car ce qui est fait à celui que Dieu aime tant, c'est à Dieu lui-même que cela est fait. Ne pense pas qu'il est pour volonté que tu sois lié et limité, lui qui t'a fait co-créateur de l'univers avec lui. Il voudrait seulement garder ta volonté à jamais et pour toujours illimitée. Ce monde attend la liberté que tu donneras quand tu auras reconnu que tu es libre. Mais tu ne pardonneras pas au monde jusqu'à ce que tu aies pardonné à celui qui t'a donné ta volonté. Et si on est honnête, moi je l'ai été il y a très longtemps, et je vérifie toujours voir s'il n'y avait pas des petits reliquats, de toute façon. Bien sûr que tu en veux à Dieu. Et bien sûr, en tant qu'étudiant du courant miracle au début, quand tu commences, à bien vouloir accepter, à comprendre, c'est une illusion, non, mon père est au ciel et moi je ne suis pas là. Pourquoi il m'a laissé partir? Premier truc, premier jet de l'ego. S'il m'aimait, il ne m'aurait pas laissé partir. Bien sûr que tu en veux à Dieu. Bien sûr que tu as besoin de lui pardonner. Parce que tu crois encore qu'on te fait des choses, que ce n'est pas toi qui as décidé, etc., etc. Donc demandez au Saint-Esprit, et bien sûr en allant voir avec lui, de laisser remonter par moments là, les petits blop, blop, blop. Bien sûr que vous en voulez à Dieu. L'homme le plus saint sur terre, s'il me dirait qu'il n'en veut pas en Dieu, je ne le croirais pas. Sinon, il ne serait plus là. Donc, il y a encore quelque chose. Bien sûr que vous en voulez à Dieu. D'être là dans ce merdier alors que lui, il est au paradis. Parce que vous ne croyez pas que vous êtes encore. Vous ne croyez pas vraiment. Ça n'est pas votre conscience. C'est difficile de croire quelque chose dont on ne fait pas l'expérience. Donc, laissez le Saint-Esprit vous révéler ces parties cachées de vous. De temps en temps, quand c'est le moment, il saura quand le faire. N'allez surtout pas faire ça tout seul, sinon vous allez souffrir. Et pardonnez, 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 pardonnez. De la même façon qu'un enfant dans le monde peut très bien en vouloir à son père mort dans un accident de voiture, alors que cette personne était jeune, de dire tu m'as laissé là, t'occupes pas de moi, je dois m'occuper de maman peut-être, et de mes frères et sœurs, ou de je sais pas qui. Bien sûr, évidemment, on n'en a pas conscience sur le moment, des fois c'est des années après, en faisant une psychanalyse et tout, qu'on dit mais ouais, en fait j'ai pleuré, j'étais triste, mon père est pas là, mais je lui en veux en fait. Pourquoi tu m'as abandonné là avec ta femme, hein? Parce qu'évidemment, après, ça devient ça. Évidemment, quand on perd sa mère, on est triste de perdre sa mère. Enfin bon, c'est toujours pareil. Hein. Pourquoi tu m'as laissé là, tu vois? Non, finalement, tu m'as abandonné. Pourquoi tu n'aurais pas dû mourir? Tu aurais dû rester là, pouvoir t'occuper de la famille. Comme ça, moi, j'aurais pu faire ce que je voulais. Enfin bon, voilà. Des tas de gens savent très bien ça, etc., etc. Donc, c'est pareil avec Dieu. Donc ne niez pas ça, c'est pas le bon déni, ça c'est faire l'autruche. Si on est là, c'est qu'on croit à tous ces trucs-là. Donc laissez-les remonter de temps en temps quand ça vient, quand ça nous est proposé. N'essayez pas d'appuyer en disant non, pas moi, mais non, je ne crois pas ça, non, je n'ai jamais cru ça. Tellement vous avez peur de commettre un péché.
Et tellement vous avez peur d'être puni, tellement vous croyez que le péché est réel. Quand on se souvient que le péché n'est pas réel, on laisse remonter. Ok, de toute façon, comme le disait très bien Sylviane ce matin, au tribunal de Dieu, je serai toujours jugé innocent. Très bien. Pour n'importe quel délit. Vas-y, amène-moi. Allez, comparution demain. Alors, aujourd'hui, c'était parce que j'ai fait ça. Demain, c'est parce que j'ai fait ça. Ok. Allez-y, vas-y, fais ton plaidoyer. De toute façon, le résultat sera toujours le même. Tu es innocent. Le Saint-Fils de Dieu est innocent. Point. Donc, je reprends. Phrase 7, paragraphe 4. Mais tu ne pardonneras pas au monde jusqu'à ce que tu aies pardonné à celui qui t'a donné ta volonté. Car c'est par ta volonté que la liberté au monde est donnée. Et tu ne peux pas être libre à part de celui dont tu partages la sainte volonté. Dieu se tourne vers toi pour demander que le monde soit sauvé. Par ton propre salut, il est guéri. Car par ton propre salut, le monde est guéri. Il n'en est pas un sur terre qui ne doive dépendre de ta décision afin d'apprendre que la mort n'a point de pouvoir sur lui, parce qu'il partage ta liberté comme il partage ta volonté. C'est ta volonté de le guérir, et parce que tu as décidé avec lui, il est guéri. Et maintenant, Dieu est pardonné, parce que tu as choisi de regarder ton frère comme un ami. Voilà mes petites lumières chéries. Ça s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas s'il y a des questions par rapport aux règles pour la décision, de venir poster sur le groupe et puis peut-être on notera s'il y en a demain qui veulent reposer des questions pour éclaircir avant de continuer. Sinon, on continuera tranquillement à lire, à moins d'une inspiration différente. J'ai l'impression que les règles pour la décision ont été assez claires, mais peut-être que demain on y reviendra. Donc déjà, c'est un travail à faire sur le groupe, et demain, de toute façon, rendez-vous à 17h pour une nouvelle lecture. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de votre esprit, et à plus tard sur le groupe, et à demain sur YouTube pour les autres. Ciao, ciao!